Sélection anglaise là fait match nul contre l'équipe Ukraine dans le cadre match qui comptait pour éliminatoire Coupe d'Europe 2024. Coupe d'Europe 2024 a fait dans le pays l'Allemagne. L'Angleterre qui dans le groupe C éliminatoire ça, avec sélection ukrainienne, Malte, Macédoine et puis équipe italienne, c'est comme ça groupe C ça lui-même lié avec l'Angleterre et sélection italienne qui c'est deux têtes de pont dans le groupe C ça. Deux équipes qui qualifiées par poule. Sélection anglaise là après match nul ça gagné 13 points. Ukraine gagné 7 points. Ukraine gagne un match en retard par rapport avec la sélection anglaise là. 7 points pour Ukraine pour 4 matchs, 13 points pour sélection anglaise là pour 5 matchs. Ukraine capable de passer de 7 à 10 points s'il fait victoire le match en retard liant par rapport avec la sélection anglaise là qui lui-même joué 5. Si nous prenons 11 de départ sélection anglaise dans le match football ça, Pickford est dans le camp, à droite latéral Walker qui fait goal pour sélection anglaise là, à gauche Ben Chilwell, défense centrale McGahey, Harry Maguire, milieu de terrain Declan Rice, Jordan Anderson et puis Jude Bellingham. Bukayo Saka, Harry Kane, James Maddison, c'est comme ça l'Angleterre lui-même l'était campé. Gagné Marcus Rashford qui était rentré dans la place Jude Bellingham. Phil Foden qui lui-même était rentré dans la place Maddison. Alors que Conor Gallagher lui-même est rentré dans la place Bukayo Saka. Et quelques bons joueurs qui peuvent même jouer une minute pour sélection anglaise là. C'est le cas de Trippier qui c'est arrière latéral équipe Newcastle là. Et puis Fikayo Tomori qui c'est défenseur central équipe Milan AC. L'Angleterre gagné comme sélectionneur Gareth Southgate qui c'est ancien international anglais qui était connu jouer pour l'équipe football ça. Depuis 2016, c'est monsieur ça lui-même qui a entraîné l'Angleterre. C'est vrai, l'Angleterre n'a pas gagné une compétition majeure depuis 1966. Mais si dans la dernière année, l'Angleterre plus ou moins gagne en régularité dans le dernier carré dans le plus haut niveau football mondial. En 2021, l'Angleterre fait finale Coupe d'Europe. En 2018, sélection anglaise fait demi-finale Coupe du Monde. En 2022, il y a un match dramatique avec penalty raté ça de Harry Kane. Eh bien, l'Angleterre a perdu en quart de finale contre la sélection française de football. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que sous prend 5 dernières années ou là, c'est quand même une sélection qui plus ou moins gagne en régularité. Maintenant, on est capable toujours gagner régularité si on pas gagné, gagne un côté ou pas privé. Pays l'Angleterre, c'est le meilleur championnat qui gagne sous ce là depuis des années. Le club anglais a gagné de très bons résultats en Europe. Liverpool fait 3 finales Ligue des Champions. Sorti 2018 pour arriver 2022. City fait 2 finales Ligue des Champions, il gagne une, il perd une. Et sous 5 dernières années, là, il gagne plusieurs finales côté ces clubs anglais qui fait dans la Ligue des Champions. En 2021, il y a Chelsea contre l'équipe City. Et puis en 2019, il y a Liverpool contre l'équipe Tottenham. Ça montre que le club anglais, le football anglais, en santé. Maintenant, en santé, club anglais, dans le football européen, il n'a pas gagné même répercussion sous sélection anglaise là parce qu'on a parlé d'une sélection depuis 66 avec belle génération qui a gagné les frères Charlton, Bobby et Jackie Charlton, qui a gagné Geoff Hurst, qui a gagné Jimmy Greaves, qui a gagné Bobby Moore dans l'équipe football ça. L'Angleterre a battu l'équipe allemande 4-2 après prolongation avec 3 goals de Geoff Hurst. Eh bien, plusieurs décennies après, l'Angleterre toujours pas capable de triompher. Est-ce que l'Angleterre, c'est le problème? Je vois que l'Angleterre lui-même les gagné qui fait que n'est pas capable de triompher. Pas oublier qu'il y a une période l'Angleterre a gagné Sol Campbell, Ashley Cole, John Terry, Paul Scholes, David Beckham, Emile Heskey, Michael Owen, Steven Gerrard, Frank Lampard. L'Angleterre même en demi-finale compétition majeure que l'Angleterre lui-même n'a pas fait avec génération dorée de footballeurs ça yo. L'on prend chaque élément ça yo ou mettez ou dans club yo, si on va être les gens John Terry, Lampard c'est 2 parmi 3 plus gros joueurs Chelsea de tous les temps. Gerrard qui c'est joueur équipe Liverpool lancer ou un plus gros joueur anglais de tous les temps. Ashley Cole c'est un meilleur latéral gauche sous 15 à 20 dernières années ou là, ça veut dire l'Angleterre passait en pile
gros joueur football. Maintenant, le problème qui est dans l'Angleterre, c'est l'aspect coaching. Selon la presse anglaise, non Pep Guardiola a cité sérieusement pour remplacer Gareth Southgate après Euro 2024. La presse anglaise fait mention que Gareth Southgate est capable de quitter l'Angleterre en 2024. On a parlé de un coach qui est là depuis 2016. Oui, l'Angleterre fait demi-finale, Coupe du Monde fait finale, Coupe d'Europe. Mais sur la génération anglaise, ça, c'est quand même une belle génération de footballeurs. Combien de sélections au monde qui gagnent Kyle Walker, qui gagne Reece James, qui gagne Anderson, qui gagne Bellingham, qui gagne Ben Chilwell là-dedans, qui gagne Alexander Trent-Arnold là-dedans. Combien de sélections qui gagnent joueur tant que Harry Kane là-dedans, qui gagne Phil Foden, qui gagne Bukayo Saka, qui gagne Maddison, qui gagne Jude Bellingham. Ça veut dire l'Angleterre gagne une sélection avec un pile bel talent. Mais le problème qui gagne dans la sélection anglaise, c'est entraîneur qui pas toujours comment pour tirer le meilleur de joueurs qui n'en mettent. Et souvent l'Angleterre, par exemple, Ramsey, c'est la dernière personnalité qui bat l'Angleterre un trophée. C'était sélectionneur anglais en 1966. Après ça, l'Angleterre passé quelques bons coachs, étant pour Sven-Göran Eriksson, qui fait finale Ligue des Champions en 90 avec l'équipe Benfica. Il était champion avec Lazio de Rome en 2000. Donc, c'était quand même un bon sélectionneur. Mais l'Angleterre a quand même gagné une belle génération de footballeurs. Sven-Göran Eriksson a même fait une demi-finale compétition majeure avec la sélection. Ça. Capello a entraîné l'Angleterre par le passé, mais Capello est sous pente descendante. Capello est paraît un entraîneur que tant à quitter. Et effectivement, tant à quitter Capello. Capello dans l'Angleterre, c'était pratiquement un fiasco. Il y a Steve McLaren qui était entraîné l'équipe de football. Ça, il y a Big Sam Allardyce qui n'a pas duré, mais qui était sélectionneur équipe l'Angleterre. Donc, si vous regardez l'Angleterre comme sélection, c'est quand même une sélection qui toujours gagne un gros joueur de football, mais sélectionneur pas toujours comment pour utiliser les joueurs à bon escient pour tirer le meilleur de joueurs. Il y a Glenn Hoddle qui c'est un ancien gros joueur de football qui te paraît pour le faire causer, mais malheureusement, monsieur n'est pas arrivé et fait chemin comme entraîneur pour des activités qui ne sont pas totalement football, qui fait monsieur va faire une grosse carrière comme entraîneur. Et si on regarde la première ligue aujourd'hui, combien de gros coachs anglais qui a entraîné dans la première ligue leur prend gros équipe? Chelsea gagne un Argentin qui a entraîné. City gagne un Espagnol qui a entraîné. United gagne un Néerlandais qui a entraîné. Liverpool gagne un Allemand qui a entraîné l'équipe de football. Ça. Brighton gagne un Italien qui a entraîné. Et l'homme équipe ça, c'est des équipes qui ont joué au football de qualité. Bon, Newcastle gagne un Anglais qui a entraîné, qui c'est Eddie Howe, qui a fait un bon travail avec l'équipe Newcastle là. Mais soit regarder gros clubs en Angleterre, ils gagnent des étrangers. Donc, pas véritablement gagner des Anglais qui émergeaient dans le football anglais. Alors que le football anglais, c'est le plus bon championnat qui lui-même gagne en Europe. Résultat, pas les pour eux. Maintenant, le ou pas gagner gros nom la pour permettre que vous fassiez résultat, eh bien, vous avez tendance à le derrière de yo. Ça que l'Angleterre lui-même, dernière année, ça fait avec des entraîneurs, des techniciens étrangers, genre ça a été fait avec Sven-Göran Eriksson, ça a été fait avec Capello. Gareth Southgate, c'est une personnalité qui pas gagné et toute confiance population anglaise là, fanatique football, parce que vous jugez que monsieur gagné un effectif qui correct non mais pour le faire bon résultat. C'est pas pour cette raison que la presse anglaise a parlé de Pep Guardiola après Euro 2024 là. Parce que qui dit Euro 2024, veut dire automatiquement faut gagner un résultat pour sélection anglaise ça qui a une série de bons joueurs. Ça fait moi croire que Pep Guardiola c'est un meilleur élément pour entraîner l'Angleterre. Pep Guardiola est le meilleur élément pour entraîner l'Angleterre. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Pep, c'est le meilleur entraîneur qui gagne dans le monde. Lui a coaché en Angleterre. Ça veut dire qu'il a gagné quand même un regard qui t'a gagné sous
joueur anglais parce que anglais généralement pas déplacé. Si on regarde effectif équipe anglaise là, c'est que rarement on va jouer un joueur anglais qui pas jouer en Angleterre. Par exemple, Fikayo Tomori pas jouer en Angleterre. Mais généralement joueur anglais aurait été la caille. Et bien ça c'est un atout majeur côté que personnalité ça qui c'est Pep Guardiola, li connaît football anglais que l'a coaché depuis des années, depuis 2016 avec l'équipe Manchester City. C'est le meilleur entraîneur qui gagne aujourd'hui là sous circuit européen. Il connaît football et anglais, on parle de Pep Guardiola. Et quand même, il y a des joueurs qui nomment Pep Guardiola, qui c'est des joueurs qui sont capables de cadre, qui sont capables de fit avec l'équipe Angleterre sous égide Pep Guardiola. Par exemple, Kyle Walker. Kyle Walker, c'est latéral droit, équipe Manchester City, qui est capable de jouer stopper. C'est John Stones qui c'est l'indéboulonnable en dedans équipe City avec Pep Guardiola. Tantôt média défensif bon côté Rodri, tantôt défenseur central bon côté Akanji, bon côté Ruben Dias. Et puis Phil Foden, je pense que son gros talent qui besoin plus d'assistance parce que le gars des joueurs ça c'est le genre de joueur qui est très rare, très technique, rapide, explosif. Très bon dribbleur, intelligent dans jouet là. Phil Foden capable de porter de très grandes contributions pour n'importe équipe de football. Il suffit qu'on mette dans conditions adéquates là. Là, la grande question, est-ce que Pep Guardiola lui-même l'a tenté pour faire expérience l'Angleterre? Mais qu'on voit qui est très clair dans un football, ou capable de coacher club pendant de coacher en sélection. Gagner des cas de figure comme ça qui fait dans le football. Gagner un ancien entraîneur qui était qu'on a coaché dans les années 50, équipe Stade de Reims, on a parlé de Albert Batteux. Eh bien, Albert Batteux était sélectionné à la France en 58 pendant qu'il était entraîneur équipe Stade de Reims. Eh bien, ça, quand même, tu as des répercussions sur l'équipe Stade de Reims parce que tu as gagné des joueurs de Stade de Reims à l'époque qui était meilleur club français dans la période là, qui était des titulaires indiscutables en dedans l'équipe française là, qui était très bon parce que le connaît et joue ça. Donc, lors de l'Angleterre aujourd'hui là, la première chose, l'Angleterre a un gros problème d'identité. Très souvent, on pose des questions, qui ça l'Angleterre a pratiqué comme football? Alors que lors des joueurs ça il est supposé capable de faire une équipe très organisée, une équipe qui est solide, une équipe qui gagne cœur et une équipe qui gagne contenu. Une équipe qui gagne Bukayo Saka, qui gagne Rashford, qui gagne Foden, qui gagne Madison, qui gagne Declan Rice, qui gagne Jude Bellingham, ou gagne suffisamment de talent pour faire de très grands résultats sur ce circuit. Là, est-ce que philosophie sélectionneur est compatible avec méthode et philosophie joueur? C'est la grande question. Et si je essayer de répondre rapide, je me dis que entraîneur équipe anglaise, Gareth Southgate, il y a une incompatibilité entre lui-même avec joueur. Il y a un autre bagage encore qui pose problème dans Gareth Southgate. C'est choix il voulait continuer la route avec des joueurs qui sur le déclin. Par exemple, Harry Maguire, il décrié dans Manchester United, il a perdu place de titulaire dans United. Eh bien, c'est lui-même qui était défenseur central, bon côté McGuire, dans un match contre l'équipe et football ça qui c'est Ukraine. Par exemple, Calvin Phillips, qui presque pas joué dans l'équipe Manchester City, mais il convoque quand même. C'est que il y a une série de joueurs que monsieur pas d'accord pour passer de yo, n'a parlé de Calvin Phillips et Harry Maguire. C'est pas la première fois que monsieur Salé même lui convoqué joueur ça yo, pendant joueur ça yo, yo pas en jambe, problème physique, problème confiance, manque de régularité au niveau club, mais il quand même. Donc, sous garder l'Angleterre gagne un problème de riche que l'entraîneur n'a pas concrètement pour utiliser joueur ça yo, mais prend Pep Guardiola, il tape une très bonne chose pour sélection anglaise là parce que ou tape gagné contenu, équipe n'a tape gagné lien, équipe n'a tape jouer un football de qualité. Comme je dis, la Pep Guardiola, li réinventer tête li en fonction de la réalité qui paraît devant nous, ouais, c'est un entraîneur qui par moment très pragmatique. Eh bien, pragmatisme ça que l'Angleterre lui-même li besoin, il t'a joué désormais avec nouveau Pep Guardiola. Et puis football de qualité, football contenu que sélection anglaise là lui-même li pas gagné et li gen talent pour jouer un football qui gagne pile qualité en pile contenu.
Il a un très bon bagage pour la sélection anglaise là, le jour que l'Angleterre est capable de mettre main sur Pep Guardiola parce que l'autre Pep, on parlait de meilleur entraîneur qui gagnait sous cycle.